Bonjour à tous, aujourd'hui tutoriel sur WAMP Server 2. Donc tout d'abord, pour commencer, c'est quoi WAMP Server? WAMP Server, c'est un logiciel de développement web en local. Donc en fait, c'est un logiciel qui va permettre d'héberger votre site internet directement sur votre machine et donc d'apporter des modifications sur votre site internet et d'avoir le rendu en temps réel grâce à une émulation de serveurs Apache, PHP et MySQL grâce à WAMP Server. Donc, le sommaire de ce tutoriel, c'est tout d'abord l'installation de WAMP Server. Ensuite, nous verrons la page index.php créée par WAMP Server, donc voir qu'il fonctionne bien. Ensuite, nous verrons la redéfinition de port, donc c'est-à-dire que WAMP Server utilise le port 80. Dans certains cas, ça peut poser problème car d'autres applications utilisent le port 80. Donc, nous allons voir pour modifier ce port. Et après, nous verrons aussi la modification d'upload max sur votre site. C'est-à-dire que WAMP Server de base limite vos dossiers que vous pouvez envoyer sur votre site à 2 MO. Donc nous allons modifier cette variable car ça peut être quand même gênant. 2 MO, ça ne fait pas beaucoup. Donc tout d'abord, nous allons procéder à l'installation de WAMP Server. Donc pour ce faire, j'ai récupéré l'exé de WAMP Server sur le site officiel de WAMP Server ou sur le lien qui suit la vidéo. Donc double-clic, droit administrateur, oui. Et voilà, bienvenue sur WAMP Server 2. Suivant, on accepte les termes de la licence. Suivant, le répertoire de destination, le C2./WAMP. Moi, je vais laisser celui-là. Bien sûr, si vous souhaitez le modifier, vous allez dans Browse, disque local C, et là, vous choisissez votre emplacement. Suivant. Les icônes, donc icône de lancement rapide, icône sur le bureau. Moi, je ne crée qu'une icône sur le bureau. Suivant. Le résumé de votre installation, le répertoire de destination et les icônes que vous allez créer. Ensuite, nous cliquons sur Install. Voilà, nous laissons l'install se faire. Voilà. Une fois l'install fini, moi, il me propose de créer une deuxième page index.php car j'avais précédemment déjà une version de WAMP Server sur ce poste. Donc vous, il ne vous proposera pas cette option. Voilà, l'install est fini. Voulez-vous lancer au WAMP Server maintenant? Oui, finish. Droit admin, oui. Là, on va vite en bas à droite et on s'aperçoit que l'icône de WAMP Server est ici. Pour commencer, nous allons le mettre en français. Donc, vous allez sur l'icône WAMP Server, clic droit, langue français. Voilà. Une fois ceci effectué, vous retournez sur l'icône de WAMP Server et vous démarrez les services. Une fois ceci effectué, vous recliquez sur l'icône WAMP Server et là, on va vérifier donc que WAMP Server a été correctement installé et que vous pouvez bien accéder à la page index.php de WAMP Server. Donc, clic gauche sur l'icône de WAMP Server, localhost. Et là, nous tombons donc sur la page index.php de WAMP Server. Dessus, vous pouvez voir les différentes extensions qui ont été installées, les versions d'Apache, les versions de PHP, les versions de MySQL. Ensuite, dans PHP Info, vous avez la possibilité de voir toutes les caractéristiques de votre serveur. Donc, les versions installées, les répertoires de destination, les ports ouverts, les limites d'upload, justement, etc., etc. De plus, vous avez la phpMyAdmin, ce qui est le gestionnaire de base de données MySQL. Donc, pareil, qui fonctionne correctement. Donc, c'est bon. Voilà. Donc là, déjà, nous avons installé WAMP Server et il fonctionne correctement. Nous allons voir maintenant la redéfinition de port. Donc, pour redéfinir le port, nous allons aller toujours sur WAMP Server, Apache, http.conf. Ensuite, vous l'ouvrez avec le bloc-notes, vous glissez avec la molette et une fois arrivé sur la ligne Listen 80, on s'arrête. Là, on s'aperçoit donc que WAMP écoute le port 80. Donc si vous souhaitez le modifier, c'est cette ligne-là qu'il faut modifier. Donc là, moi, je vais mettre le port 82. Donc listen 82. Une fois ceci effectué, fichier enregistré,
nous pouvons fermer le bloc-notes. Et là, nous redémarrons les services WAMP pour que la conf soit prise en compte. Ne pas oublier de redémarrer les services. Voilà. Une fois ceci effectué, nous retournons sur localhost. Et là, normalement, un message d'erreur va s'afficher. Voilà. Car le port de base du HTTP est le 80. Et là, il cherche sur le 80 et il ne trouve rien car nous sommes actuellement en 82. Donc, nous faisons localhost 2.82 et nous retombons sur notre page index.php. Si nous allons sur php.myadmin, nous nous apercevons aussi qu'il est passé en port 82. Voilà, la redéfinition de port a été prise en compte. Nous allons voir maintenant la dernière partie qui est l'upload max file. Donc je vous ai dit en début de ce tuto que la limite de posts sur votre site web sera limitée à 2 MO par WAMP server, car à l'installation de WAMP server, de base, nous sommes à 2 MO sur l'upload max file. Donc nous allons modifier cette donnée. Pour ce faire, vous allez toujours sur l'icône de WAMP server, PHP, PHP ini. Ensuite, c'est un bloc-notes assez gros, donc nous allons directement le faire par recherche. Donc édition, recherche, et là vous tapez post-8 max-8 size. Là de base, votre valeur vous est à 8 MO. Donc moi, vous pouvez apercevoir que je l'ai mis à 800 MO. À vous de mettre la donnée qui correspondra à votre site web. Une fois ceci effectué, il y a une deuxième variable à modifier qui est upload max file size. Voilà. Qui est de base à 2 MO. Comme vous pouvez le voir, la mienne est déjà à 800 MO. Le mieux est de mettre les deux mêmes valeurs à ces variables. Comme ça, vous ne serez pas embêté ni par l'une ni par l'autre. Voilà. Une fois la modification apportée, fichier enregistré, on ferme le bloc-notes, on va sur WAMP et on redémarre les services, évidemment, pour que la configuration soit prise en compte. On attend un petit peu. Voilà. Une fois ceci effectué, je vais aller vérifier que notre site tourne toujours bien et que nos variables ont bien été modifiées. Donc, localhost 2.82 ou 127.0.0.1 2.82 car nous sommes actuellement sur le port 82. Ensuite, nous allons vérifier, donc PHP info, nous laissons bon. Et ici, nous pouvons nous apercevoir que l'upload max file size est bien passé à 800 MO. Donc, c'est bon, notre variable a bien été modifiée. Maintenant, nous pouvons voir que dans la post max size, nous sommes bien aussi à 800 MO. Donc, notre variable a bien été modifiée. Voilà pour la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura servi. Je vous souhaite bon courage et une bonne fin de journée. Et à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.